Je suis Faveur Moukoko, enfant de Dieu, chantre, je suis congolaise, je suis artiste Mahajabu Gospel. Moi, je ne sais pas si je dois dire que l'ennemi m'a attaqué là-dessus. J'ai commencé à avoir des boutons, je savais vraiment pas d'où ça venait. Un bon matin, je me réveille, je vois mon visage être transformé, j'avais de plus en plus de boutons. Là, ça ne partait pas, il y avait un petit bouton qui sort, ça grandit et puis un autre. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe, je ne savais pas très bien ce qui allait. Alors, je suis allée voir 3 dermatologues différents et ils m'ont prescrit des produits que j'ai pris et j'ai vraiment suivi à la lettre les prescriptions. Mais en fin de compte, ça n'a rien donné et mon état ne faisait que s'empirer. C'était tellement pénible que dès que je mettais mes pieds dehors, on me demandait mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as autant de boutons. Les hommes savaient encore, mais c'était les sœurs, les filles. Ouh, quand elles te voient comme ça directement, et ça chante sur ton visage. Mais regarde, moi j'applique du curcuma avec les citrons et les cafés. Et non, il faut que tu mettes le clou de girofle. Voilà, j'ai reçu pas mal de conseils que j'ai aussi mis en pratique. Je vais même vous choquer, je suis allée jusqu'à même mettre les urines sur le visage. Mais ça n'a rien donné, ça n'a vraiment rien donné. Mon visage allait de pire en pire. Et c'est arrivé que j'ai fait une demande pour aller en Afrique du Sud. Et quand je suis arrivée en Afrique du Sud, il y a un frère qui a vu mon visage et qui m'a dit qu'il avait la solution. Mais que cette solution-là pouvait m'emmener à déprimer. Ok, j'ai dit, bon, c'est une solution, mais qui peut emmener à déprimer. Comme j'avais déjà tout essayé ici à Kin et que je n'avais pas des bons résultats, il n'y avait pas de changement, je me suis dit, bon, tiens, calme tout, je vais faire avec. Ok, on est parti, j'ai vu la dermatologue, elle m'a consulté, elle m'a donné des produits que je devais prendre tous les jours. J'ai pris ça normalement je devais prendre ça pendant 6 mois. Mais je vous jure, la dépression que j'ai eue, non, c'était même pire qu'avant. Parce que là, c'est comme si ça faisait encore sortir les boutons. J'ai eu 3 fois plus des boutons que j'avais avant. J'ai noirci, j'avais des lèvres mes lèvres, j'étais blessée de chaque côté de mes lèvres. Et je me sentais bizarre dans ma peau, j'avais même des démangeaisons dans le corps partout à cause de ces produits-là. Et j'avais tellement honte de sortir devant les gens. Il y avait des personnes qui me demandaient des vidéos d'anniversaire, des personnes qui me demandaient des prestations, mais je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas accepter parce que j'avais honte de mon apparence. J'avais honte même de sortir pour aller servir Dieu. Mais pendant ce moment, c'était aussi des très très forts moments en prière. C'est un moment qui m'a permis de connaître Dieu autrement aussi. C'est un moment qui m'a permis de rester dans la présence de Dieu et d'apprendre beaucoup plus sur sa parole. Et puisque quand on reste dans sa présence, on sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il attend de nous. Et c'est pendant ces temps-là où je priais, je demandais à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que je peux devenir comme ça? Comment est-ce que je peux avoir cette apparence alors que je suis appelée à me tenir devant ton peuple? Je veux pas que les gens soient distraits en me regardant. Je veux pas que les gens se posent des questions en me regardant. Mais qu'est-ce qui arrive à Faveur? Mais pourquoi elle est devenue comme ça? Non, je veux pas. Mais je veux que lorsque je me tiens devant les gens, que les gens entrent dans ta présence, que les gens voient Dieu. Et avec ce visage, les gens
ne vont pas. Il y en a qui seront distraits à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'elle a sur le visage et tout. Et vous savez, le Seigneur, parfois, il reste silencieux, il ne dit rien. Mais je ne me suis pas arrêtée, je priais. Et après, ce que Dieu m'a mis à cœur, ça m'avait choquée. Ça m'a choquée, j'ai dit, waouh! Pendant que moi, je cherche des réponses à tout ça, tu m'imposes ça. Et Dieu m'a mis à cœur de faire un live. Je dis, Seigneur, mon apparence n'est pas du tout bonne. Je ne peux pas sortir comme ça devant les gens. Mais Dieu me l'a imposé. Il m'a mis ça à cœur. Il fallait que j'efface de live. Les lives de 6 heures juste et les lives, les reprises d'autres chansons de Rémunérateur et des autres chansons. J'ai lutté avec ça. Je ne voulais pas. Mais comme il est souverain, il m'a posé une question. Est-ce que tu me sers pour ton apparence? Est-ce que tu me sers pour ton apparence? Quelle est la raison qui te pousse à me servir? Je lui ai dit, mais c'est parce que je t'aime. Il dit, mais j'ai pas besoin de ton apparence pour que tu me serves. J'ai besoin de ton amour. Et on a pensé, Seigneur, à Bukaina. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait que je me défie moi-même. Il fallait que je sorte malgré les regards des gens, malgré ce que les gens allaient dire. Il fallait vraiment que je le fasse. Et après, pendant que j'étais en train de méditer, je suis tombée sur un passage qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » J'ai dit « Oh wow !» Donc, je suis une créature si merveilleuse. Malgré les imperfections physiques, extérieures, mais je suis une créature si merveilleuse. Vous savez, la joie de Dieu qui m'a accompagnée pendant ce live, je ne saurais pas l'expliquer. Et après, même quand les gens me demandaient qu'est-ce qui se passe et tout ça, je leur disais ça va bien. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Hey, moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. C'est une armée, c'est campé contre moi. Et quand je suis rentrée à la maison, je m'étais décidée, j'ai dit bon, j'arrête cette cure parce que ça ne fait qu'empirer ma situation et tout. Et je me souviens même avoir appelé l'amie qui m'avait aidé à à voir la dermatologue. Elle m'a dit non, n'arrête pas et tout. J'ai dit niet, j'arrête cette cure. Et comme Dieu m'avait mis à cœur de faire le live, j'ai dit Dieu lui-même va s'occuper de mon apparence. Et je suis très heureuse de partager ces témoignages avec vous et de réconforter quelqu'un qui passe sûrement par des moments très sombres de sa vie. Moi, pendant que je passais par là, je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais me tenir devant cette caméra et parler. Je ne pouvais pas. J'étais entrée vraiment dans le ténèbre total, même dans mes pensées. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé de l'espoir. Et c'était même avant que je ne puisse avoir cette paix. Et tu peux être en train de passer par des moments difficiles, des moments où tu ne vois pas, tu ne vois rien, tu es dans le noir total. Mais j'aimerais te rassurer que aussi longtemps que tu as Dieu à tes côtés, tu as Dieu dans ta vie, tout finira par aller. La recommandation de Dieu pour le live n'était pas seulement pour que je montre comment est-ce qu'aujourd'hui ma peau est redevenue bien, mais c'est aussi beaucoup plus
la joie que j'ai eue après cette recommandation-là, après que Dieu m'ait dit, fais ce live. La joie que j'ai eue après ce moment-là, c'était différent de quand j'ai commencé, de même avant que je ne commence ce traitement-là. Et c'est cette joie-là qui m'a accompagnée, qui m'accompagne jusqu'au bout. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable.